Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni encore cet après-midi. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour la santé. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de nous. Je bénis le Seigneur pour ce projet de Nouveau Testament. Pour ceux qui se rappellent, j'avais dit que nous avons pour projet d'en avoir une centaine de ces Nouveaux Testaments. Et par la grâce de Dieu, nous avons déjà pu acheter à présent 46, besoin 47, puisque on a reçu un rachetement 47 et nous avons déjà l'argent de 43 autres réservés, ce qui fait un total de presque de 90 Nouveaux Testaments que nous pourrons avoir par la grâce de Dieu. Et nous espérons aussi que le Seigneur continue à ouvrir les portes pour que nous puissions aussi avoir un baffle, parce que le baffle c'est une chose qui est aussi importante pour nous. Ça nous permettra de prêcher l'évangile dans les marchés, dans des quartiers, parce que le porte-à-porte, c'est un peu très difficile. Les gens sont tellement réticents et c'est aussi à raison, parfois, à cause des mauvaises expériences que beaucoup ont vécues dans certaines églises. Mais vous le savez très bien, pour ceux qui connaissent la vérité, ils savent qu'il y a le blé et il y a les vrais. Et comme le verset qui nous accompagne de cette mission, aller faire de toutes les nations des disciples, notre désir, c'est que chacun puisse connaître Dieu de manière personnelle. Chacun puisse avoir une révélation propre à lui de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'un des éléments les plus importants, c'est la Bible. Et pour le moment, nous avons dans ce Nouveau Testament que nous distribuons gratuitement. Et nous espérons que le Seigneur puisse bénir encore davantage pour que nous puissions aussi offrir gratuitement des Bibles complètes à des personnes. Donc, je tiens aussi à dire qu'à cause de beaucoup de difficultés financières, on a dû arrêter pendant 6 semaines l'évangélisation, mais par la grâce de Dieu, ce samedi, nous serons sur le terrain. Et nous espérons que vous puissiez vraiment nous encourager dans les prières, de manière matérielle, de manière financière, selon ce que le Seigneur mettra dans vos mains. L'œuvre de Dieu a vraiment besoin d'un soutien. Amen. Sachant bien que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Et nous espérons vraiment que vous faites partie de ce projet qui n'est pas le projet d'une église, qui n'est pas le projet d'une dénomination, non. C'est le projet de pouvoir faire connaître Yeshua au monde entier. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant, cet après-midi, je vais parler sur un sujet qui est très important. C'est le sujet de la persévérance. C'est vrai que quand on parle de la persévérance, c'est un sujet qui est très grand. Mais je ne pourrais pas entrer pleinement. Je vais juste cadrer dans un angle précis. On va lire dans Romains chapitre 8. On va lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Voilà, Romains chapitre 8. On va lire à partir du verset 18. Mais avant de lire, je vais prier. Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu nous accordes d'être autour de ta parole. Merci Seigneur pour le Nouveau Testament. Merci pour les âmes que tu touches, qui nous soutiennent, qui soutiennent ce projet. Père, je te dis merci encore, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que toi seul, tu as l'œuvre, ô Yahweh, dans nos vies. Et nous voulons que tu puisses achever parfaitement cette œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu consoles une âme, une brebis, Seigneur, un frère, une soeur au travers de ta parole. Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, nous allons lire dans Romains chapitre 8, à partir du verset 18. Je lis pour la gloire de Dieu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le verset 24. Mais c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on vit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons à ce que nous voyons, par nous l'attendons avec persévérance. Voilà. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Bien aimé, j'ai lu dans Romains chapitre 8, le verset
18 à 25. Et c'est un passage que nous connaissons très bien. Paul aussi qui parle par rapport à l'espérance. Et quand on espère quelque chose, on est dans une position d'attente. Amen. Et vous savez, pour ceux qui ont un peu étudié l'église, l'histoire de l'église après les apôtres, vous allez voir que, surtout à Rome, Rome était le siège de la persécution dans les 2 premiers siècles, disons 2 à 3 premiers siècles, avant que le catholicisme romain ne devienne officiel par l'empereur Constantin le 25 mars 325. L'église a connu des moments difficiles où il fallait traverser une persécution assez terrible. Et nous savons bien que cette persécution, pareil, va revenir aussi en ce temps-ci-là. Et beaucoup de chrétiens étaient tués à cause du fait qu'ils n'acceptaient pas Yeshua. À cause du fait qu'ils n'acceptaient pas d'adorer d'autres dieux, si ce n'était que Yeshua. Et à cause de cela, il fut persécuté, il fut tué, il fut décapité dans des conditions les plus inimaginables. Quelque chose qui n'est pas monté dans les oreilles d'un être humain. Alors, ici, donc, Paul nous parle par rapport à la persévérance. Bien aimé, quand on parle de la persévérance, c'est, comme je causais ce matin avec une seule, c'est ma même parole pour elle. La persévérance, ou bien disons l'attente dans la persévérance, a pour rôle de façonner le chrétien pour pouvoir entrer dans sa bénédiction. Et ce matin, le Seigneur me faisait comprendre que les 2 ans que Joseph, par exemple, avait passé dans la prison, eh bien c'est parce qu'il était dans cette position d'attente de l'impact de son ministère. Et quelle est l'attitude que je dois avoir quand je suis dans cette position d'attente, malheureusement que très peu de chrétiens ont, c'est que quand la chose commence à être longue selon nous, parce que Dieu, le calendrier de Dieu, ce n'est pas le nôtre. La Bible dit qu'il vit dans l'éternité, Dieu ne vit pas dans le temps. Donc quand Dieu veut venir sur la terre, il quitte l'éternité pour entrer dans le temps. Donc c'est pour cela que Pierre pouvait dire que pour Dieu, 1000 ans peut être comme un jour, et un jour peut être comme 1000 ans, parce que Dieu est éternel. C'est nous les hommes qui sommes pressés, parce qu'on se dit que l'âge avance et les choses avancent. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne pense pas comme ça. Amen. Il faut que ça soit très clair dans ton esprit. Donc le calendrier de Dieu, Dieu n'a pas un calendrier grégorien où c'est écrit 2020. Dieu est éternel. Amen. Donc Dieu ne marche pas en fonction de nous les hommes, il marche en fonction de son calendrier à lui. Il a son propre calendrier que nous ne connaissons pas bien sûr, que lui seul connaît. Alors, regardez un peu, si je prends encore le cas de Joseph. Joseph donc est mis en prison. Il a le don d'interpréter les songes. Il est éloquent. La preuve même, il a eu une grâce que c'est lui qui suivait tous les prisonniers. Donc il avait un certain, comment je peux dire ça, une certaine position qui lui permettait d'avoir une petite autorité. Alors, quand il interprète dans les songes du panetier et de les chansons, il commet une bêtise en se confiant à les chansons. Et Dieu va faire en sorte que les chansons, après la sortie de prison, va oublier disons, celui qui a impacté disons, sa libération. Et Joseph a fait 2 ans en prison. 2 années qui ne devait pas tout faire. Il a fait 2 ans parce qu'il s'est confié à un homme. On va aussi le voir avec Abraham qui avait aussi l'attente de l'enfant, d'un enfant promis. Qu'est-ce qu'il va faire avec son épouse? Il va faire un enfant avec Agar. Et cela va apporter des problèmes dans sa famille jusqu'à aujourd'hui. À cause du fait que quoi? On n'a pas su persévérer dans l'attente. Bien aimé, je sais que beaucoup de chrétiens traversent des moments difficiles. Beaucoup de chrétiens même se posent la question, j'ai déjà l'âge avancé, j'ai 35 ans, je n'ai pas d'enfant, comment dois-je faire, comment dois-je vivre? Bien aimé, je vais te dire une chose, le temps de Dieu, ce n'est pas le tien. Le temps de Dieu, ce n'est pas le tien. Et beaucoup de chrétiens à ce niveau font des erreurs. Que quand l'âge commence déjà à être avancé, on se dit que non, il faut que j'aille quand même faire mon enfant. On ne sait jamais. J'aille faire mon enfant. Et maintenant, même si le mari n'est pas là, je peux rester comme ça. Non, un enfant de Dieu ne réagit pas comme ça, bien aimé. Il ne réagit pas comme ça. Les Écritures sont claires là-dessus. Le monde entier attend la manifestation des enfants de Dieu. Mais pour que les enfants de Dieu se manifestent, il est important qu'eux-mêmes apprennent à persévérer, apprennent à avoir l'attente. Amen. Bien aimé, l'homme est tellement pressé. Aujourd'hui, on voit les jeunes qui se lancent rapidement dans la sexualité parce qu'ils sont pressés. On voit des personnes qui font des choses, des jeunes filles par exemple qui sortent avec des papas parce qu'elles veulent de l'argent, parce qu'elles sont pressées. Personne ne veut attendre le temps de Dieu, le temps du Seigneur. Des personnes qui ont de l'appel directement, boum, on se lance dans le ministère parce qu'on est pressé. Oh, Dieu n'est pas pressé, frère. Dieu n'est pas pressé seul. Dieu connaissait que Moïse devait libérer le peuple d'Israël.
Mais Dieu n'a pas choisi Moïse qu'elle avait 10, 20, 30 ans, 40 ans. Il a choisi Moïse qu'elle avait 80 ans. C'était dans un but précis. Bien aimé, les 40 ans de Moïse dans le désert, c'était une formation. Donc il a fallu que Moïse fasse 40 ans dans le désert pour que Dieu puisse le formater afin de pouvoir le remplir pour aller impacter. Comprends les choses, bien aimé. Parfois, on n'a pas encore atteint certaines bénédictions parce que Dieu se rend compte qu'on n'a pas encore la maturité, ou bien disons la maturité, la capacité de pouvoir être debout dans cette bénédiction. On va le voir. Écoutez, lisez tous les personnages bibliques, depuis Moïse jusqu'à Jean, Apocalypse. Vous allez voir que il y a eu le temps de la visitation et le temps de la réalisation a été parfois long. David est un roi à 17 ans. Mais la Bible dit qu'il va faire 13 années de fuite devant Saül avant d'entrer pleinement dans ce que Dieu a dit. Pendant 13 ans, il va dû patienter. Il avait même eu 2 occasions où il pouvait tuer Saül et prendre le pouvoir, mais il a dit non. C'est loin de l'Éternel. Il n'a pas été pressé d'arracher quelque chose. Non, frère. Et c'est ça le problème dans l'église aujourd'hui, c'est qu'on est tellement pressé. Et c'est pour cela qu'on va d'église en église. Pourquoi? Parce que l'attente que j'avais dans cette église-là, je ne l'ai pas eue. Alors ça veut dire que le pasteur là n'a pas d'onction. Donc je vais aller donc, parce que j'ai entendu qu'il y a un grand prophète là-bas qui fait des choses terribles. Alors je porte mes pieds, je cours, je vais là-bas. Bien aimé, comment se fait-il que tu commences à construire une maison quelque part? Tu n'as pas encore achevé la maison, tu abandonnes cela pour aller mettre une autre fondation. En fait, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. Parce qu'on veut la chose là. Bien aimé, je vais te dire une chose. Aussi longtemps que Dieu t'a donné une parole, aussi longtemps que Dieu t'a confirmé que telle chose va se réaliser, quelle que soit la longueur la durée du temps, la chose va s'accomplir. Ce matin, quand je causais encore avec la sœur, j'ai pris l'exemple de Lazare. Mais Jésus n'est pas venu guérir Lazare. Jésus n'est pas venu quand Lazare était mourant. Jésus n'est pas venu même au deuil de Lazare. Même quand l'enterré, il n'est pas venu. Même le lendemain, il n'est pas venu. Il a attendu 4 jours. Quand les gens avaient enlevé de leur tête qu'il pouvait avoir une solution pour Lazare. C'est comme ça donc que Dieu agit, frère. C'est comme ça que Dieu agit, frère. Je vais te dire une chose. Tu n'as pas besoin de courir pour faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin de courir parce que tu as vu que ton âge a avancé. Qui va encore te regarder? Tu n'es plus jeune, tu n'as plus 20 ans, tu n'as plus 25 ans. Qui t'a dit cela, mon frère? Qui t'a dit cela, ma soeur? Beaucoup de sœurs souffrent aujourd'hui. C'est pour ça qu'après 10 ans de service à le Seigneur, quand l'âge commence à avancer et que Dieu, et que par exemple le mariage n'est pas là, on commence à être attristé. On se demande, mais est-ce qu'on a fait un bon choix de servir Yeshua? Non, frère, non, sœur. Il y a une chose que je vais te dire. On ne sait pas Jésus pour les biens de cette terre. On ne sait pas Jésus pour le mariage. On ne sait pas Jésus pour le visa, mais on le sait pour le ciel. C'est d'abord ça la motivation première. Bien aimé, si tu vivais à l'époque de la persécution, je ne crois même pas que tu allais penser au mariage. À l'époque où on tuait les chrétiens comme des porcs, tu n'allais même pas penser à ces choses-là. Ils n'avaient qu'une seule vision, c'était le ciel. La seule chose qu'ils voulaient, c'était aller au ciel, frère. C'est pour cela que rien ne pouvait les ébranler. Mais toi, parce que tu n'as pas le mariage, mais toi, parce que tu n'as pas le travail, mais toi, parce que dans ton lieu de service, tout le monde a la promotion, toi, tu n'as pas. Tu te dis que non, Dieu t'a abandonné. Qui t'a dit cela? Qui t'a dit ça, frère? Qui t'a dit ça, soeur? Arrêtons un peu avec ce faux évangile, frère et soeur. Dieu n'est pas mort à la croix pour que nous soyons des suprêmes. Dieu n'est pas mort à la croix pour que nos vies soient, je ne sais pas comment je peux dire, quelle expression je peux utiliser, non. Mais Dieu est mort à la croix pour que d'abord nous soyons sauvés. Et même avant de nous bénir, bien aimés, il nous éprouve, il nous épure. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu doit toujours te rapprocher du Seigneur et non t'éloigner du Seigneur. Je le dis toujours. La bénédiction de Dieu te rapproche du Seigneur. Elle ne t'éloigne pas du Seigneur. D'où la parole dit quoi? Que c'est la bénédiction de Dieu qui rend riche. Et elle ne s'accompagne pas de chagrin. Qu'est-ce qui rend riche? Ce n'est pas que tu vas être millionnaire, non. La richesse, c'est le fait que ta relation intime avec Dieu soit de plus en plus renforcée. Or, c'est ça le bonheur. Le chagrin, c'est quoi? C'est que tu as quelque chose. Mais c'est ça qui t'éloigne du Seigneur. Combien, à cause d'un enfant, ils se sont éloignés du Seigneur? Combien à cause d'un travail, ils se sont éloignés du Seigneur? Combien à cause du mariage, ils ne prient même plus, n'ont même plus le temps pour partir évangéliser? Bien, mais combien? Combien parmi nous? Combien? Vous savez, il y a une sœur que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'était son nom pour ne pas faire la publicité. Cette sœur fait partie du groupe d'évangélisation de Sanctifiés pour le ciel. Et elle avait déposé son dossier d'emploi dans une entreprise de la ville de Douala. Et quand elle est partie à l'interview, on a fait comprendre qu'elle devait travailler de lundi à samedi. Et elle, sachant que samedi c'est son jour
d'évangélisation. Elle a dit carrément que non. Si c'est que le travail, c'est pas de lundi à vendredi, elle ne peut pas travailler le samedi parce que c'est son jour qu'elle consacre à Dieu. Et bien sûr, la société n'a pas vraiment accepté. Elle a dit non, elle a refusé ce travail juste à cause de ce petit détail. Parce qu'elle s'est dit qu'elle ne peut pas mettre le nom de Dieu de côté. Bien aimé, certains m'ont dit qu'elle n'est pas sage. Je sais ça, moi, mais je le sais. Mais elle a su mettre la priorité devant, frère. Regardez un peu l'histoire de Daniel dans la Bible. Daniel était un premier ministre de plusieurs royaumes. Mais Daniel adorait son Dieu. Je crois que c'était matin et soir. Je crois 2 ou 3 fois par jour. Il avait le temps de chercher son Dieu. Mais toi, aujourd'hui, parce que tu prends le prétexte que non, je travaille beaucoup. Non, le stress à la maison. Non, le stress, non, ceci. Je n'ai pas dit que forcément que tu dois faire ce que la soeur a fait. Amen. Mais bien aimé, si les choses de Dieu ne sont pas une priorité pour toi, surtout en ces temps de la fin où l'ennemi a tout bloqué pour que les chrétiens ne cherchent plus Dieu. La preuve aujourd'hui, pour que même dans une famille, pour que pour que la famille puisse tenir, il faudrait que l'homme et la femme soient en travail. Et tout cela, le but c'est quoi? C'est de pouvoir faire en sorte que l'enfant soit livré seul. Et que l'éducation qu'il doit avoir de la maman, il ne puisse pas l'avoir. Bien aimé, donc c'est pour cela qu'il est important qu'à nous, chrétiens du temps de cette fin, que nous devons vraiment être sages. Nous devons vraiment être sages et prudents. Parce qu'on n'a qu'un seul objectif, c'est le ciel. Amen. Et si nous ne persévérons pas dans le Seigneur, nous allons nous écarter. Parce que le but de Satan, c'est quoi? C'est que toi et moi, nous puissions nous éloigner de Dieu. C'est tout ce qu'il veut. Qu'on s'éloigne de Dieu. Il veut tout simplement que toi et moi s'éloignent de Dieu. Il veut que nous entrons dans la distraction, dans les choses qui n'ont pas de sens. Mais je vais te dire ce matin, bien aimé, cet après-midi, tu dois savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose avec le Seigneur. Il y a un temps pour chaque chose avec le Seigneur. Je ne peux pas t'interdire de ne pas pleurer, pleure, mais lève-toi après. Parce que Dieu seul sait ce qu'il prépare pour toi. La Bible dit que Abraham a patienté pendant 25 ans avant de voir la promesse réalisée. Bien aimé, aussi longtemps que tu n'apprendras pas à mourir, aussi longtemps que tu ne prendras pas à prendre les choses à cœur. Non, pourquoi je n'ai pas telle chose? Non, pourquoi telle chose ne m'arrive pas? Pourquoi ça arrive aux autres? Qui t'a dit que la vie chrétienne c'est la course? Qui a dit que c'est la rivalité? Que non, parce que l'autre, je dois avoir. Non, je suis désolé. Je vais prendre mon propre cas, frère. Je me suis marié peut-être devant plusieurs. Mais plusieurs qui se sont mariés après moi, ils ont eu des enfants. Est-ce que c'est la course? Ce n'est pas la course. Les choses de Dieu, ce n'est pas la course. Chacun a son temps devant le Seigneur. Chacun a son temps devant Yeshua. Et que chacun apprenne à attendre le temps de sa visitation, sans toutefois s'éloigner du Seigneur, sans toutefois se désintéresser du Seigneur, sans toutefois en vouloir à Dieu. Non, on n'en veut pas à Dieu, frère, on n'en veut pas à Dieu, sœur. Parce que Dieu seul sait ce qu'il prépare pour toi. Dieu ne t'abandonne pas. Tu penses que tu es seul, mais sache que tu n'es pas seul. Malgré l'âge avancé, malgré la charge que tu peux avoir, fais confiance à Dieu. Si Dieu t'a donné une parole pour ton ministère, fais confiance. Si Dieu t'a donné une parole pour ta vie future, pour ta destinée sur la terre, sache que Dieu va l'accomplir cela. La seule chose que tu dois faire, c'est persévérer. C'est persévérer et croire et aimer Dieu davantage. Aime-le au-delà de tes attentes. Aime-le au-delà de tes difficultés. Aime-le au-delà de tout ce que tu peux vivre et traverser, frère. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur t'accorde la grâce de tenir ferme, d'avancer avec lui. Bien aimé, Dieu recherche des David qui foncent devant le Goliath. Dieu recherche les Shadrach, Meshach, Abednego, prêts à être jetés dans la fournaise ardente pour glorifier Dieu. Dieu recherche des hommes, des femmes, des frères, des sœurs qui sont capables de se tenir debout, quels que soient les vents et les marées, quel que soit ce qui traverse. Il dit, Seigneur, nous n'abandonnerons pas la foi. Même si Satan fait n'importe quoi, même s'il touche notre chair, il touche tout ce qu'il veut, il touche nos finances, nous n'allons pas t'abandonner parce qu'on a choisi la bonne part. Donc Dieu recherche des maris qui sont toujours prêts à être sous les pieds de Jésus, à écouter du Maître et à ne pas se mettre dans les choses qui n'ont pas de sens, bien aimé. Tu dois apprendre à persévérer avec Dieu. Car c'est en persévérant que tu auras la victoire. Qu'elle a dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne te décourage pas, sœur. Ne te décourage pas. Quel que soit ce que tu vis, le Seigneur veut te dire cet après-midi que ne te décourage pas. Dieu seul est au contrôle de ta vie. Ce n'est pas la main d'un homme. La Bible dit, dans la Bible, il y a ce chant qui dit, il est celui qui voit la fin avant le commencement. Bien aimé, il avait vu la fin avant même ce que tu traverses, avant ce que tu vis. Il voyait à la fin. Fais confiance à ce Dieu qui voit la fin avant le commencement et tu verras sa gloire dans sa vie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.